On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation où on envoie un mail à quelqu'un et on lui demande s'il est disponible demain à 16h. Et là, il nous répond « Ah non, désolé, demain ça va être compliqué, je vais chercher ma fille à l'école. » Alors du coup, on lui dit « Ok, et après-demain à 11h, ah non, c'est pas possible, j'ai piscine. » Que tu sois commercial, que tu sois entrepreneur ou que tu sois freelance, tu t'es forcément un jour dans ta vie retrouvé dans cette situation où tu vas échanger 5 à 10 mails tout simplement pour trouver un seul créneau qui convient aux deux agendas. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un outil qui va te permettre de partager ton agenda avec le monde extérieur et je vais te montrer comment le prendre en main très simplement. Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur le marché, il y a Cron, il y a Calendar, il y a Calendly, le plus connu et qui est payant. Là aujourd'hui, je vais te montrer un outil qui est complètement gratuit et qui va te permettre de faire énormément de choses. Alors gagner du temps dans la prise de rendez-vous, ça part. Allez, c'est parti, on se retrouve du coup tout de suite sur mon écran et je vais te montrer à quoi ça correspond une fois que tu auras tout bien paramétré. Par exemple, si tu veux faire un call avec moi, je vais partager avec le public, avec les moldus, ce petit lien. Donc là, si tu copies ce lien et qu'ensuite tu le partages à la personne qui doit prendre un call avec toi, tu appuies sur Entrée et là, la personne va atterrir sur ce lien-là. Quand elle va atterrir sur ce lien, elle va pouvoir choisir les disponibilités dans mon agenda. Là, je vais bientôt partir en vacances, donc les disponibilités, elles sont très restreintes. Donc ici, par exemple, si on dit qu'elle veut faire un call avec moi le 29 août, elle va cliquer ici sur 29 août, elle va cliquer ici sur l'horaire qu'elle aura choisi, par exemple celui-là, et là ensuite elle va pouvoir rentrer ses informations. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai rajouté en plus une question qui va lui demander pourquoi est-ce qu'on fait ce call-là. Ce qui fait que quand je vais arriver à mon call, je vais avoir dans la petite 30 secondes avant de lancer l'événement sur Google Meet, je vais pouvoir savoir pourquoi est-ce que je fais le call avec cette personne-là. Donc ça c'est assez intéressant à utiliser. Donc là on va mettre par exemple se rencontrer, hop. On va faire planifier la réunion. Et là, vous allez avoir ça. Et donc, ensuite, vous allez avoir une confirmation dans votre agenda et par email de l'événement que vous venez de prendre dans votre agenda. On va regarder comment pas à pas est-ce qu'on peut mettre en place un lien de réservation. Donc, on va cliquer ici sur Nouveau lien. Et là, on va avoir 3 choix disponibles. Soit une réunion individuelle, soit une invitation de groupe, soit un sondage. Par exemple, la réunion individuelle, c'est ce qui est le plus connu. On va utiliser ici un titre que l'on va faire, par exemple, comme il nous propose, appel de découverte. Ici, on peut mettre une adresse ou non. Mais moi, ce que j'aime bien mettre, c'est Google Meet. Comme ça, il y a automatiquement un lien Google Meet qui va être créé lors de la réservation de la réunion. Ici, une petite description qu'on va pouvoir mettre. On va pouvoir définir un lien personnalisé. Donc là, vous voyez, on a l'URL de base. Et là, on va pouvoir mettre, j'ai mis quoi ? Appel, tiré du bas, on n'y veut pas, tiré comme ça, découverte. Il veut pas, bon, on va mettre comme ça, et peut-être comme ça il veut. Ouais, comme ça il veut bien. Ok, donc tiré du bas, et on fait appliquer. Donc là, ça va me permettre d'avoir cette URL-là qui est personnalisée. Ensuite, on peut ajouter une petite photo de couverture. Et on peut faire quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut créer une petite vidéo, comme vous le voyez à droite là. Et quand la personne va arriver sur le lien, elle va avoir un petit bouton play en haut à gauche. Et vous allez pouvoir parler et expliquer à quoi sert la prise de rendez-vous en tant que telle. Si vous êtes un commercial ou si vous êtes un business manager, ça va être hyper utile. Vous allez dire « Hello, voilà, si c'est pour faire du recrutement ou si c'est pour aller chercher un nouveau projet, ça va être super utile. » Vous allez appuyer ici sur « Suivant » et là ensuite, vous allez pouvoir mettre des différents réglages. Donc, première chose, c'est la durée de l'événement. Donc là, 30 minutes, 1 heure, 2 heures ou personnalisé. Ça, dites-vous que dans beaucoup de logiciels, c'est des fonctionnalités qui sont payantes, notamment par exemple sur Calendar. On ne peut pas mettre 5 minutes, on est obligé de mettre à minima 30 minutes. On peut mettre des intervalles de créneaux horaires, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut définir, donc là ça définit comme ils disent la fréquence d'affichage des différents créneaux, donc savoir est-ce que vous voulez des intervalles d'1 heure ou d'une demi-heure. En gros, ça vous permet d'avoir une petite demi-heure de pause entre chaque rendez-vous. Et là, vous allez pouvoir proposer une période durant laquelle on peut prendre un moment avec vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous cliquez ici et que vous mettez 1 semaine, ça veut dire que le lien il sera disponible de mettre des événements dans votre agenda seulement et uniquement pendant 1 semaine. Attention. Donc il faut faire personnaliser, jour glissant indéfini et enregistrer. Et là du coup, le lien sera disponible ad vitam aeternam. En dessous, vous allez pouvoir définir les moments où vous laissez la possibilité aux personnes de prendre un moment dans votre agenda. Je vous conseille, par rapport à de la productivité, de ne pas laisser l'entièreté de votre agenda ouvert
pour pouvoir prendre un rendez-vous avec les clients, enfin avec les personnes du monde extérieur. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un agenda en format gruyère et donc ça va être compliqué d'avoir des moments où vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur des tâches de fond entre les événements. Donc moi typiquement, j'ai choisi le lundi, le mardi et le jeudi toute l'après-midi pour qu'ils puissent mettre des moments dans mon agenda. Le reste, c'est pour moi et c'est pour mes moments de focus. On appuie sur suivant et là ensuite on va pouvoir définir le format qui va s'afficher dans le calendrier au moment de la réservation. Donc vous avez que 3 choix disponibles, le titre, le nom de l'invité et vous, etc., etc. Donc là vous avez les 3 choix. Avant, au-dessus, vous pouvez ajouter des questions. Donc là, en cliquant sur ajouter, vous allez pouvoir mettre, donc ça c'est les questions qui sont de base, ok. Et ensuite, ici vous allez pouvoir avoir une question de type texte court, texte long, choix multiple et piège jointe. Piège jointe, c'est pas mal ça pour le RH. Quand vous avez des rendez-vous à faire avec des potentiels candidats, vous pouvez mettre en place une pièce jointe, à savoir le CV. En dessous, on a quoi? Le fuseau horaire, ok. Afficher la présentation, donc ça va vous permettre de voir comme ici, hop, là, est-ce que vous voulez afficher ou pas votre biographie, ok. Préavis minimal, donc ça c'est pas mal parce que ça vous évite d'avoir des espèces d'effets de surprise où vous avez une réunion qui vient de se caler il y a 5 minutes, alors que vous n'étiez pas prêt et que vous n'avez pas regardé votre agenda en attendant. Donc 6 heures c'est pas mal, moi en général je mets 12. Limiter le nombre maximum d'événements et autoriser les invités. Ensuite vous appuyez sur créer et là ça y est, vous avez votre lien. Ici vous avez aussi un bout de code qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle du embed. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer ce lien de réservation à un site internet, à une page Notion, à n'importe quelle application mobile, vous allez cliquer dessus et là vous allez avoir le script en HTML que vous allez pouvoir utiliser n'importe où. La dernière chose que je voulais vous montrer maintenant, c'est la page qui va être personnelle pour vous de lien de réservation. En fait, si vous ne savez pas exactement quel type de lien la personne doit réserver, est-ce que c'est une réunion d'une demi-heure, de un quart d'heure, de 1 heure, vous allez pouvoir lui partager une homepage qui est la suivante, dans laquelle vous allez notamment avoir un lien vers votre LinkedIn, ce qui est assez pratique. Et dans cette homepage, la personne va elle-même pouvoir venir choisir quel est le type de rendez-vous qu'elle veut avoir. Donc là, vous voyez, moi, en fonction de mes différentes activités, j'ai plusieurs types de rendez-vous possibles par rapport à My Name is Bond, par rapport à Panama Automatize ou par rapport à The Secret Company. Donc ça, c'est vraiment pas mal et une fois que vous cliquez là-dessus, vous vous retrouvez sur le lien de réservation classique que l'on vient de créer ensemble. Et voilà, ça y est, maintenant les liens de réservation n'ont plus aucun secret pour toi. Tu vas pouvoir aller directement sur le site de Zcall pour pouvoir te créer un compte gratuitement et commencer à l'utiliser et le mettre dans plein de petits endroits comme des emails, ton site internet, etc. etc. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un petit like sous cette vidéo. Ça va permettre de booster dans les algorithmes et ça va permettre de rendre la vidéo beaucoup plus visible et donc lui donner beaucoup plus de portée. Si tu souhaites plus d'astuces et d'outils concernant la productivité et l'automatisation, je te donne rendez-vous sur mon site internet Panama Automatize. À bientôt!